Alors, je voulais faire des petites rajoutes et des précisions, toujours sur le thème du pourquoi c'est important de comprendre que pour guérir son âme, il faut aussi guérir son âme de toutes les parties anti, parce que ça nous coupe du tout. Et donc, quelques précisions par rapport à vos réactions, qui ont été très positives dans l'ensemble. D'abord, je voulais vous dire que j'ai décidé de faire ces films grâce à trois personnes qui mettent régulièrement des trucs racistes, antisémites, voilà, sur Facebook. Et je trouve que c'est très, très intéressant parce que mon premier réflexe a été de les zapper, mais je suis plus ton ami, je veux plus avoir tes publications. Mais en fait, dans les deux cas, ce sont pratiquement les personnes qui mettent sur mon mur Facebook, pour ceux qui ne connaissent pas, les vidéos les plus intéressantes. C'est-à-dire que le seul truc, c'est qu'ils font, j'aime pas quand ils sont antisémites, mais tout le reste, ils ont une intelligence, une richesse. Et c'est très intéressant parce que c'est une métaphore de tout ce que j'essaie de vous raconter. Moi aussi, j'aurais tendance à dire un raciste et tout, il est tellement loin que je ne veux pas, mais quelque part, je me coupe de ces richesses. Et bien qu'évidemment, Facebook est un piège qu'il faut faire attention, et bien encore une fois, Internet, rien n'est bon, rien n'est mauvais, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et c'est vrai que je trouve que pour finir, ce Facebook a quelque chose de passionnant, parce que là, je vois sur cet écran ce qui se passe si je me coupe de tous les gens. Ben alors moi, j'aurais tendance à me couper des gens racistes, l'autre, il va avoir tendance de se couper des Noirs, l'autre, il va avoir peut-être tendance des Américains. Et c'est là, justement, où effectivement, moi-même, je suis pris à mon propre jeu. Et donc, pourquoi est-ce que je dis, ça ne veut rien dire, je suis juif? Parce que c'est relatif. Ou musulman. Alors, par exemple, je suis juif. Ben, par exemple, quelqu'un qui est juif par son père, c'est-à-dire son père était entre guillemets des origines juives, bien que pour moi, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose, eh ben, pour les juifs, il ne va pas être juif. Ah, mais pour les antisémites, il va être juif. Alors déjà, c'est un exemple quand même comique, ok? Alors, il y a plein de gens, par exemple, ils se disent chrétiens, ou catholiques, ou protestants. Moi, je ne vois absolument pas dans leur vie quelqu'un qui essaye de vivre comme l'image qu'on avait du Christ. Au contraire, la plupart des dictateurs, les directeurs de banque et tout, ils ont leur petite croix catho et tout pour bien montrer je suis catho. Mais la religion catholique, même dans le fait, par exemple, de soi-disant tu vas confesser tes péchés et t'es absous, c'est tellement ridicule. Excusez-moi, c'est tellement ridicule. Parce qu'en fait, l'idée, évidemment, c'est que oui, si on reconnaît ses erreurs et qu'on regrette, évidemment, c'est effacer de l'ardoise. Mais l'idée, après, c'est de pas de recommencer. OK? Et donc, alors j'essaie maintenant un peu de taper sur toutes les religions en même temps, parce que je veux ni qu'on croie que je suis antisémite, ni anti-musulman et tout, c'est encore une fois. Alors, par rapport à être musulman, ben, moi j'ai déjà rencontré des musulmans qui, excusez-moi, qui renient complètement l'islam, qui disent moi je suis un vrai intéressé du prophète et tout, qui ne voulait pas tout ça, qui voulait l'amour, le respect et tout, et qui me donnait par exemple l'exemple fabuleux, qui me disait, tu vois ce que font les juifs et les musulmans, c'est-à-dire couper le bout du zizi, la circoncision, mais d'abord c'est montrer aux enfants, bienvenue dans ce monde de violence, on te torture, on te fait du mal, et nous on rigole tous autour de toi, on danse et on boit un verre à la santé de ta souffrance. Bienvenue dans le monde des sadomaso. Alors après, vous êtes choqués, mais c'est là justement qu'on va voir si vous avez encore une conscience. Parce que si ça ne fonctionne plus trop bien là-dedans, mais ça veut dire que vous êtes une âme morte. Et c'est à ça que je veux petit à petit en arriver. Sur la Terre, il y a beaucoup d'âmes mortes déjà. C'est-à-dire que le lien entre l'âme et l'esprit a été coupé. Voilà, on pourrait toujours le récupérer, mais c'est quasi impossible de guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri en fait. C'est ça la clé. Si je vous amène sur ce terrain, c'est pour comprendre que les gens qui sont racistes, ça marche plus bien là-dedans. Parce que c'est tellement ridicule de vouloir rejeter tout un groupe. La bêtise, c'est de généraliser. Quelle que soit l'étiquette que les gens se mettent et tout, il y a des gens ouverts et qui arrivent encore à avoir une conscience et à comprendre les choses. Mais c'est assez rare. Encore une fois, je prends l'exemple de la circoncision. Comment les gens qui se disent musulmans et juifs peuvent-ils sortir de ce paradoxe de dire « Ah, je crois à Dieu Tout-Puissant, mais je parfais son travail et je coupe un morceau du zizi ». Mais c'est nier le travail de la divinité et de la création. C'est tout le contraire.
C'est tout le contraire. Et moi, je m'adresse à ces personnes. Non, que vous soyez catho, juif, musulman, non. Vous ne croyez pas au message du prophète, vous ne croyez pas au message de JC et des Maries, vous ne croyez pas au message de Abraham, vous croyez au message des barbus, des prêtres, du pape. Parce que petit à petit, moi, je vous dis, qu'est-ce qui fait qu'on est juif, catho ou musulman? C'est pas le fait qu'on le lise, c'est pas le fait qu'on ait un diplôme, c'est le fait qu'on suive les enseignements, les ordres du pape, ce que j'appelle, ou les ordres de la Mecque, ou les ordres de Jérusalem et d'Israël. On suit les ordres du pape. Alors, je fais des résumés. Pourquoi? Parce que je veux vous amener maintenant à parler de l'athéisme. L'athéisme est une religion, bien sûr, avec ses dogmes, avec ses gourous. Et les prêtres, ben, c'est les journalistes du 20h, les médias. Être athée, c'est une religion aussi, qui est très destructrice. Et il faut être vachement insensible pour ne pas sentir qu'il y a quelque chose derrière tout ça et qu'on n'est pas là par hasard. Et donc oui, si vous vous identifiez trop à une religion ou vous êtes trop anti des groupes de religion, eh bien effectivement, votre âme, il va falloir, excusez-moi, mais il va falloir la changer. Comme une voiture, il va falloir mettre un nouveau moteur. C'est pas grave. Mais du coup, après, l'âme, maintenant, on va tous rentrer à la maison, ils vont être guéris, un petit peu soufflés, et après, il faudra retourner dans la route des réincarnations. Et donc, pour moi, être athée, ce que j'appelle, c'est la religion TF1, ben eux aussi, il faut comprendre qu'en fait, ça ne fonctionne plus bien là-dedans. Et encore une fois, pour moi, je vous dis, faites attention aux gens qui sont racistes et tout, parce que ça veut dire que peut-être que c'est des âmes mortes. Il y a beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Il n'y a plus aucune logique dans ce qui se passe. Et moi, je te dis, dis-moi comment tu vis, et je te dirai si tu es de culture catholique, musulmane, bouddhiste ou quoi. Et donc, la plupart des athées sont des esclaves du pape. Puisqu'ils se marient, le pape leur a ordonné, tu te marieras, tu tromperas ta femme si tu le veux, mais en cachette, tu mangeras du pain, tu boiras un petit peu de vin tous les jours, tu ne prendras pas les plantes pour te soigner. Ben, c'est ce que font la plupart des athées, qui sont des esclaves du pape. Vous n'êtes pas prêt à le reconnaître. Donc vous ne pouvez pas guérir. Ça veut dire que l'âme est coupée. Vous avez fait les pires erreurs du monde, vous êtes prêt à le reconnaître et vous le regrettez sincèrement. Pas de souci. Vous verrez plus tard, dans la vidéo, je ne sais pas, ce sera peut-être cette semaine, la semaine suivante, on va approfondir vraiment la guérison, on va commencer vraiment à arriver à approfondir les choses. Et vous allez voir qu'une des premières étapes, si vraiment vous voulez porter cet étendard, c'est d'en parler à vos proches, à votre famille biologique et à tous les gens que vous aimez. C'est pourquoi est-ce que la création veut que vous fassiez ça. On veut que vous prouviez votre camp. Parce qu'il y en a marre des gens qui retournent leur veste chaque fois que les plus forts, les plus puissants arrivent. Et donc, on sait très bien que le plus dur, c'est ça. C'est de tuer votre image. Si vous allez dire à vos proches et à votre ami biologique, moi maintenant je porte cet étendard parce que je vous explique pourquoi. Cet étendard, il est logique pour ceux qui ont un intellect qui fonctionne et une conscience et une sensibilité qui fonctionnent. Cette clé, je vais la répéter à chaque fois, elle est très simple. Inverser à 100% les ordres du pape, à 100%. Alors, au moins intellectuellement, au moins mentalement, que vous n'arriviez pas à mettre en pratique à 100%, ça, c'est accepté. Mais on veut que vous soyez prêts à tuer l'image que les autres ont de vous. Pourquoi ? Vous allez aider les autres. Vous allez mettre des petites graines dans leur tête et peut-être que vous allez les aider. Mais le plus important pour vous, c'est que comme vous allez casser l'image que les autres ont de vous, vous allez casser une partie, si vous voulez, de la puissance de votre double astral. Encore une fois, l'image que vous avez de vous et l'image que les autres ont de vous créent dans les mondes de l'astral un autre vous qui ensuite vous manipule et vous influence. Et c'est ça la réponse à la plupart des gens qui vous disent « Oui, mais je ne sais pas pourquoi il y a une force qui me... » Cette force, c'est cette force astrale. Si vous êtes prêt à décevoir votre entourage et à leur dire ce que vous pensez et tout ça, si vous avez assez d'amour pour les enfants que pour ça, eh bien, effectivement, là, vous montrez à la famille lumière, regardez, je suis prêt à ce que les gens ne m'aiment plus et tout pour porter l'étendard. Ah là, tu nous intéresses. Je suis prêt à ça. Alors là, tu commences à nous intéresser.
donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de pointer les modes de vie. Non, je ne suis pas anti quoi que ce soit. Je dis juste que ces modes de vie amènent à la souffrance. Je ne condamne pas. Je dis que cette réalité a tout à fait sa raison d'être. Et merci qu'elle est. C'est une école, c'est pour ça. N'essayez pas de la changer, vous n'y arriverez pas. Je vais vous prendre des coups dans les dents, je vous le dis. Vous devez essayer, voilà. Nous, encore une fois, depuis que les sbires de la matrice sont venus, on a une super entente avec eux. Parce qu'il y a vraiment, on comprend vraiment ce qu'ils veulent faire. On comprend vraiment que de plus en plus la logique de tout ce puzzle, que je pourrais encore une fois vous résumer. Il y a dans le monde de l'invisible plein de divinités. Ces divinités se sont fédérées entre elles, si vous voulez, par affinité. Et c'est logique, chacun par mode de vie. Et donc, il y en a une des fédérations, effectivement, qui était beaucoup plus forte que les autres. C'est celles qui ont découvert les lois de l'amour, en tout cas qui s'en sont fort approchées, qui ont réalisé les lois de l'amour qui sont les lois de la vie, et qu'au plus on reste proche d'elles, au plus en fait on a de pouvoir. Et donc en fait, c'est sûr que ces fédérations, ou cette fédération, parce que tout ça c'est des métaphores, entre guillemets, règne sur la création, si vous voulez, accompagne la création, parce qu'on accompagne la création, c'est toujours une co-création, et dans leur grande amour, justement, ils ont créé des espaces pour les jeunes âmes qui ne veulent pas vivre dans ces lois de l'amour, tout en leur disant gentiment, excusez-nous, vous voulez expérimenter la facilité, voilà, le fait de faire tout ce que vous voulez et tout, même ne plus avoir de mémoire des vies passées pour oublier toutes les erreurs que vous avez faites dans vos vies passées, pas de problème, c'est votre choix, mais ne vous en voulez pas. Nous, la souffrance, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a des mondes où les enfants sont rois et tout est fait en fonction vraiment des enfants. Mais on crée un monde, et encore une fois, la Terre, c'est un monde fabuleux, c'est fantastique, c'est une belle prison quand même. Et le jour où vous voulez revenir à la maison, les mondes divins, pas de problème, on passera de temps en temps pour voir qui est prêt. Mais pour ça, il faut lâcher le bord de la piscine. Il faut être prêt à lâcher ce monde. Et vous verrez quand on va aborder la guérison, le point le plus important, numéro 1, c'est vous devez faire attention à votre hygiène énergétique. Et donc, fréquenter et donner de l'énergie le moins possible à toutes ces personnes qui nourrissent la matrice. Il y a une logique quand même là-dedans. Si vous ne la comprenez pas, j'en suis vraiment désolé. Et alors j'ai un autre message, c'est que la création vous remercie énormément parce que vous allez repartir pour un tour et que les hautes divinités, ils n'ont plus en fait envie de faire votre boulot parce que c'est trop de souffrance. Une fois qu'on s'habitue au monde divin, c'est divin. Et vraiment, merci à toutes les âmes qui vont rester dans la roue de réincarnation, même si on va faire un petit break entre les deux, parce que grâce à ça, vous faites ce boulot, je vous l'ai expliqué, vous allez dans des zones d'ombre, vous amenez quand même de la lumière, et puis quand certains d'entre vous êtes prêts, ils nous appellent et hop, on vient vous rejoindre et hop, on conscientise cette nouvelle dimension. Donc tout ça a un sens. On coupe juste quelques secondes et on enchaîne.